Oui, bonjour chers amis. On se retrouve encore aujourd'hui pour la suite de notre série, d'accord? Donc, l'autre fois, je vous ai parlé de pourquoi nous devons passer euh, de, de Spring Framework à Spring Boot. Maintenant, aujourd'hui, je vais continuer dans cette optique-là. Et là, nous allons parler du qu'est-ce que Spring Boot? C'est quoi Spring Boot en fait? Parce que nous avons dit que nous allons passer de Spring Framework à Spring Boot. Aujourd'hui, nous allons parler de c'est quoi Spring Boot là alors? Spring Boot, c'est quoi? Si nous devons passer à ça, si nous devons opter pour Spring Boot au lieu de faire Spring Framework, vous voyez un peu? C'est un peu comme je connais JavaScript ou bien je connais TypeScript, mais je préfère utiliser Angular au lieu de coder TypeScript, HTML. Je préfère utiliser le framework Angular pour tout encapsuler. Donc disons que c'est un peu cela. Ok? Donc qu'est-ce que Spring Boot? Donc Spring Boot a été lancé en avril 2014 dans l'optique de faciliter le développement et le déploiement des applications web Java. En gros, il permet aux développeurs de se concentrer plutôt sur le métier. Donc, de se concentrer sur le métier que d'être focalisé sur le code technique. D'accord, le code technique est un peu passe-partout. Les configurations, c'est la même chose. Le démarrage et tout, c'est presque les mêmes choses. Donc, il permet plutôt aux techniciens de se concentrer en fait sur le code métier. D'accord? De se concentrer et d'ignorer les configurations qui seront à faire. OK? Il a pour but de créer des applications autonomes prêtes à être mises en production. Vous voyez? De créer des applications autonomes et prêtes à être mises en production en tout temps. En tout temps. D'accord? Mais Spring Boot, une des particularités, elle est basée sur Spring. Comme vous pouvez l'attendre, Spring Boot, c'est le démarrage de Spring. Si vous voyez. Nous allons parler un peu plus de ça. Par exemple, euh, avec Spring Boot, on a peu de changements de configuration de la part du développeur. Si vous avez. Et donc, il adopte un point de vue du framework Spring afin que le développeur puisse rapidement commencer à travailler avec les outils dont il a besoin. Il fournit en fait une couche supplémentaire entre Spring Framework, d'accord, et le développeur, c'est-à-dire et l'utilisateur. Vous voyez un peu. Regardez un peu là, je vais vous montrer un schéma. Voilà un peu ce schéma-là. Voilà un peu ce schéma. Vous voyez, nous avons là l'utilisateur. Nous avons là Spring Boot qui interfère entre Spring Framework, d'accord, et le développeur. Donc, le développeur peut utiliser les librairies de Spring pour vite travailler. Alors, Spring Boot vient s'injecter au milieu pour lui permettre encore d'aller plus vite. Vous voyez, tout ça là, ça forme l'écosystème de Spring. OK? Tout ça là, formant l'écosystème de Spring. Nous avons Spring Boot qui vient s'intercaler pour nous permettre les chargements rapides, OK? Le démarrage rapide de notre application. OK? Donc, nous allons continuer. Je vais expliquer un peu aujourd'hui quelques spécificités, quelques trucs qui facilitent le développement, les déploiements avec Spring Boot. Ouais. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup. J'aime coder en ça. Ouais. Ça possède plusieurs caractéristiques. OK? Donc, nous allons dire quelques caractéristiques notables, ok, qu'on peut distinguer
c'est le démarrage rapide. Et je vous dis pas, surtout on a une version Spring 3 qui est encore sortie récemment. Lui, il est encore plus rapide que les autres. Mais je vous assure, ça permet le démarrage rapide. C'est pas le fait maintenant. Vous voyez, les autres côtés, il faut que déjà je démarre une application web, un peu comme les web servers, les Info, Apache, Tomcat, est-ce que vous voyez? Et puis après que je déploie maintenant mon WA sur l'application, qui va encore prendre un temps pour se démarrer. Par contre, avec Spring Boot, je peux l'exécuter automatiquement en JA et là, elle continue son déploiement et ça va tout seul, les amis. Vous voyez? Donc, je tiens à vous parler de tout cela, à vous enseigner tout cela. Vous voyez? Donc, on peut le configurer, ok? Genre, on peut configurer avec un projet Maven, que ce soit Maven, que ce soit Gradle, dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous pouvez utiliser Spring Boot. Vous voyez, il y a une différence. Vous allez voir quand vous travaillez avec Spring Framework, vous êtes obligé de packager en WA ou en EAR, d'accord? Mais avec Spring Boot, vous pouvez automatiquement embarquer le serveur d'application et le packager directement en JAR. Ce JAR, vous pouvez l'importer dans un Docker. Et là, vous lancez le Docker, vous lancez juste une commande de JAR sur votre Docker et c'est démarré, hein, et ça s'enregistre. Ou bien vous le déployez sur un serveur comme service. D'accord, vous déployez le JAR comme un service de Linux, un service de Windows, même jusqu'à Mac. Et ça, vous voyez un peu. Donc, nous avons plusieurs avantages. Ok. Avec Spring Boot, surtout sur le site start.io.springboot, vous pouvez générer votre projet Spring Boot. Vous pouvez générer votre démarrage Spring Boot, ok, avec les spécificités, c'est-à-dire les dépendances dont vous aurez besoin. D'accord? Il n'y a pas à faire de tout charger et tout, non. Ce dont vous avez besoin, vous l'ajoutez à votre projet. Vous voyez un peu. Donc, nous avons aussi une des particularités, d'accord? Des particularités, je vais dire, de Spring Boot, c'est l'auto-configuration. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui permet de faire? Il permet automatiquement au Spring Boot de scanner les librairies disponibles dans votre projet et de les auto-configurer. Donc, je vous donne un exemple pour cela, parce que vous n'avez peut-être pas à comprendre. Supposons que vous voulez utiliser une base de données MySQL dans votre projet. Dès que vous ajoutez la dépendance MySQL Connector dans vos dépendances de Maven comme Gradle, Spring Boot scanne automatiquement et crée en même temps le data source. D'accord? Il crée en même temps le data source, les trucs nécessaires pour se connecter à une base de données MySQL. Je suppose, même si vous prenez par exemple H2, c'est le plus simple. Comme c'est une base de données embarquée, vous n'avez même aucune configuration à ajouter. Il configure tout automatiquement. Vous pouvez commencer par enregistrer la base de données, accéder à la base de données et tout. Par contre, si vous prenez par exemple une base de données MySQL ou Postgres, il charge en même temps les configurations de Postgres. Tout nécessaire pour communiquer avec Postgres. Et là, mais vous avez besoin, par exemple, dans le fichier de propriété, ajouter là où se trouve votre Postgres, l'adresse, ok, le username, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ou ACD, le nom de la base de données aussi. Vous voyez. Donc, voilà, il y a des particularités. Quand on va rentrer dans Spring Data qui permet de générer, vous écrivez juste vos entités, vous générez la base de données. Soit vous faites un reverse ingénierie, ça veut toutes vos entités. Vous utilisez Spring Data REST, vous exposez vos services web en moins de 2 minutes avec Spring. Et là, vous vous concentrez sur le métier, sur les traitements. En fait, c'est le but, en fait, de Spring, même ça. D'accord? Donc, chers amis, j'en ai beaucoup à parler, d'accord, euh, sur Spring, ok, la mise en position, hein, pouvez, en fait, c'est tellement universel, ok, dans le temps, dans les 10 minutes, donc c'est tellement universel, ok, que vous pouvez même
un projet Spring, le même projet Spring, vous pouvez le déployer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'intégration, vous l'intégrer dans une intégration continue et qui le déploie sur un Docker, un serveur ou un cloud. Vous pouvez le déployer dans cloud, comme que ça supporte Heroku, AWS, Azure, Google, Pivotal Cloud, VMware. Donc, tout. La seule application que vous avez construite avec Spring Boot, vous pouvez ajouter, tu juste ajouter la configuration nécessaires ou bien les configurations nécessaires pour pouvoir les déployer sur ce dernier et lui pas. Il est vraiment autonome, gigantesque. D'accord? Donc, au finish, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez pouvoir exposer, d'accord, des services REST. Une des particularités pour ça. Des services REST qui peut être consommé avec tout type d'autres framework après. Une autre application Spring Boot peut le consommer, une application mobile pour consommer le service REST que vous exposez, une application web, que ce soit les frameworks standards aujourd'hui, Vue.js, React, Angular, il peut consommer ça facilement, que ce soit Ionic, Flutter, Android Basic, pour consommer les services REST exposés par Spring Boot facilement. D'accord? Il vous faut connaître un peu les bases de Java, et c'est fini. Vous n'avez même pas besoin d'étudier Spring Framework avant de venir à Spring Boot. Donc, vous pouvez commencer directement avec Spring Boot. Si c'est, je vous remercie. Et on se retrouve très prochainement pour continuer avec la démystification de Spring Boot. Je vous remercie.